Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit pénal, aujourd'hui consacrée aux 3 différentes catégories d'infractions pénales. En effet, en droit français, l'article 111-1 du Code pénal prévoit que les infractions sont classées suivant leur gravité. Il y en a ainsi 3 types, les contraventions, les délits et les crimes. Par qui sont déterminées ces infractions ? Eh bien, l'article 111-2 du Code pénal prévoit que c'est la loi qui détermine les crimes et délits. En revanche, en ce qui concerne les contraventions, eh bien, celles-ci sont déterminées par les règlements. Ainsi, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Donc nous allons voir successivement les 3 types d'infractions pénales, ainsi que des exemples, la compétence juridictionnelle, etc. Tout d'abord, il y a les contraventions. Les contraventions, ce sont les infractions les moins graves. En effet, elles relèvent moins d'une atteinte aux normes fondamentales de l'ordre social que d'une indiscipline à l'égard des règles de la vie en commun. Donc ce sont vraiment les infractions les moins graves, par exemple le non-port de la ceinture de sécurité, l'excès de vitesse, les violences les moins graves, etc. Les contraventions sont jugées par le tribunal de police et en ce qui concerne la répression, l'article 131-12 du Code pénal prévoit que ce sont des peines contraventionnelles. Celles-ci sont listées à cet article. Il y a la peine d'amende, les peines privatives ou restrictives de droit prévues à l'article 131-14, ainsi que la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1. Donc vous l'avez compris, la peine principale en termes de contravention, c'est la peine d'amende. Par exemple, lorsque vous commettez un excès de vitesse, la peine encourue sera une peine d'amende. Alors, quel est le montant de cette peine d'amende ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les contraventions sont ordonnées en classes. Il y a 5 classes de contraventions et elles sont tout simplement ordonnées de la moins grave pour les contraventions de la première classe aux contraventions les plus graves pour les contraventions de la 5e classe. Ainsi, l'article 131-13 du Code pénal prévoit que le montant de l'amende est le suivant: 38 € maximum pour les contraventions de la première classe, 150 € au maximum pour les contraventions de la 2e classe, 450 € pour les contraventions de la 3e classe, 750 pour celles de la 4e, 1500 maximum pour les contraventions de la 5e classe et au grand maximum, une peine contraventionnelle ne pourra aller que jusqu'à 3000 € en cas de récidive. On ne pourra jamais prononcer une peine d'amende supérieure à 3000 € en matière de contravention. Également, pour toutes les contraventions de la 5e classe, donc c'est-à-dire les contraventions les plus graves, une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées. Par exemple, la suspension du permis de conduire, des confiscations diverses ou encore l'immobilisation du véhicule ou l'interdiction d'émettre des chèques. Évidemment, ça va dépendre de l'infraction qui a été commise, de la contravention qui a été commise. Ensuite, le deuxième type d'infraction pénale qui existe en droit français, ce sont les délits. Alors les délits sont les infractions qui sont un peu plus graves que les contraventions, mais qui sont moins graves que les crimes. Ce sont les infractions, on va dire, de gravité intermédiaire. Ici, il y a une volonté par l'auteur de l'infraction de transgresser une norme sociale importante. Par exemple, le vol simple, les violences délictuelles, l'escroquerie, l'homicide involontaire qui, attention, ici l'homicide involontaire, c'est un délit, ce n'est pas un crime, etc. Il en existe bien d'autres. Concernant la compétence juridictionnelle, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel. Et en ce qui concerne la répression, l'article 131-3 du Code pénal prévoit que ce sont des peines qui s'appellent correctionnelles, des peines correctionnelles. Et il y a notamment l'emprisonnement, qui est la peine principale encourue pour les délits. D'ailleurs, attention, je précise que pour les délits, ce sont des peines d'emprisonnement. Pour les crimes, nous le verrons tout à l'heure, ça s'appelle des peines de réclusion criminelle. En pratique, ce sont toutes les deux des peines de prison. Donc il y a les peines d'emprisonnement pour les délits, il y a également la détention à domicile sous surveillance électronique, le travail d'intérêt général, l'amende, le jour amende, les peines de stage, les peines privatives ou restrictives de droit, ou encore la sanction réparation. Ce sont toutes les peines qui sont possibles en matière de délit. Ici, les peines d'amende encourues
sont toujours supérieures ou égales à 3 750 €. Vous vous souvenez que pour les contraventions, la peine d'amende ne pouvait excéder la somme de 3 000 € parce que au-dessus, c'est une peine correctionnelle. Les peines d'emprisonnement peuvent ici aller jusqu'à 10 ans, 20 ans en cas de récidive. Parfois, dans des conditions très strictes légalement prévues, la peine d'emprisonnement peut être en tout ou partie aménagée ou complétée avec d'autres peines privatives ou restrictives de liberté ou avec d'autres peines complémentaires, par exemple la détention à domicile sous surveillance électronique, des stages de citoyenneté, des confiscations diverses, du travail d'intérêt général, etc. C'est-à-dire que dans certaines conditions, en admettant que le juge ait prononcé 8 mois d'emprisonnement, cette peine d'emprisonnement peut être aménagée en partie ou complètement, par exemple avec une détention à domicile sous surveillance électronique. Enfin, le troisième type d'infraction pénale en droit français, ce sont les crimes. Les crimes sont ainsi les infractions les plus graves. Elles manifestent une violation extrême des interdits fondamentaux de la société. Par exemple, il y a le meurtre, donc cette fois l'homicide volontaire, le viol, les violences criminelles, etc. En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, il y a 2 cours qui sont compétentes en matière de crime. D'ailleurs, je vous renvoie à une vidéo sur cette chaîne consacrée beaucoup plus précisément sur la compétence de ces juridictions. Il y a la cour criminelle départementale lorsque l'infraction est punie de 15 à 20 ans de réclusion criminelle et la cour d'assises lorsque l'infraction est punie de plus de 20 ans de réclusion criminelle. En ce qui concerne la répression, l'article 131-1 du Code pénal prévoit que ce sont des peines criminelles et notamment la peine principale qui est la peine de réclusion criminelle. En fonction de la gravité de l'infraction, elle peut être d'une durée de 15 ans maximum, d'une durée de 20 ans maximum, de 30 ans maximum ou la réclusion criminelle peut être également encourue à perpétuité. En plus de cette peine de réclusion criminelle, il y a également possibilité d'avoir une peine complémentaire. Par exemple, une peine d'amende, une injonction de soins, une confiscation, etc. Alors, maintenant qu'on a vu les 3 types d'infractions pénales, il faut savoir que parfois, on peut basculer d'une catégorie à l'autre pour un même type d'infraction. Et ce, soit en rétrogradant la gravité de l'infraction, soit en augmentant la gravité de l'infraction. Alors par exemple, on va voir dans les grandes lignes ce qu'est la correctionnalisation. La correctionnalisation, c'est une pratique qui consiste à rétrograder la qualification pénale d'un crime en délit. Il s'agit en effet de revêtir des faits de nature criminelle d'une qualification correctionnelle afin qu'ils puissent être jugés non pas par la cour d'assises, mais par le tribunal correctionnel. La correctionnalisation intervient principalement dans les affaires de viol, qui sont des crimes, et qui sont requalifiés en agressions sexuelles, qui sont des délits, en ne mentionnant pas la pénétration sexuelle, puisque c'est la pénétration sexuelle qui qualifie l'acte matériel du viol. Alors pourquoi correctionnaliser ? Alors déjà, je tiens évidemment à rappeler que c'est une pratique qui est complètement licite. Elle permet de désengorger les cours d'assises qui demandent plus de moyens matériels et financiers et ne permettent pas d'absorber toutes les affaires. Également, la correctionnalisation permet aussi de contourner le jugement de l'affaire par un jury populaire en cour d'assises, puisque le jury populaire, en fait, ce sont des jurés qui sont des citoyens. Ce ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont des citoyens. C'est un jury populaire. Le métier des jurés, ce n'est pas magistrat. La correctionnalisation permet de contourner le jugement de cette affaire pour faire juger l'affaire par des magistrats professionnels, donc par le tribunal correctionnel. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que même si elle présente certains avantages, cette pratique de correctionnalisation, c'est une pratique qui est de plus en plus critiquée et elle n'est pas énormément utilisée. Néanmoins, je tenais quand même à vous en faire part car c'est une pratique qui existe. De manière totalement inverse, on peut également passer d'une catégorie inférieure d'une infraction à une catégorie supérieure en termes de gravité. Et ce, par le jeu des circonstances aggravantes. En effet, un même type d'infraction peut basculer dans la catégorie supérieure. Par exemple, le vol simple, c'est un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement. Le vol avec usage ou menace d'une arme, puisque l'usage ou la menace d'une arme, c'est une circonstance aggravante. Cette circonstance aggravante va venir faire passer l'infraction de vol dans la catégorie des crimes, puisque le vol avec usage ou menace d'une arme est un crime puni de 20 ans de réclusion criminelle. Ainsi, si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous aurez compris que ce vol avec circonstance aggravante sera puni par la cour criminelle départementale ou la cour d'assises. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu.